Les enseignants du département de philosophie du lycée Paul Indjengonju ont organisé une conférence débat philosophique avec pour thème le bien et le mal incarné par Adolf Hitler. Le compte-rendu est de Frédéric Yendemoukoula sur les images de Tanguy Tsaka. Adolf Hitler, l'incarnation paradoxale du mal et du bien, un thème évocateur qui renvoie à une image négative de l'histoire universelle et qui aura permis aux conférenciers d'étaler au grand jour les origines du mal commis ainsi que les différents éléments ayant ouvert la voie à la méchanceté de l'homme. Hitler n'était que la réaction à ce que les Alliés avaient fait. Lorsque la Société des Nations a manifesté l'incapacité de préserver la paix avec les divergences qui ont bel et bien eu lieu dans cette société, nous comprenons tout simplement qu'ils avaient eux-mêmes favorisé la montée d'un monstre, la montée d'un fils, parce que Adolf Hitler a tout hérité de ses pères, les Européens. Frédéric Loba, pour convaincre, a fait valoir le fruit de sa recherche qui lui aurait permis de découvrir la face cachée d'un bienfaiteur. L'Allemagne de 1933 à 1939, mais c'était une Allemagne prospère. Cette Allemagne qui a connu des difficultés énormes avec la crise de 1929, cette Allemagne a retrouvé sa prospérité sous le règne d'Adolf Hitler. L'assistance en est sortie enrichie. Lorsqu'on parle d'Hitler, tout de suite on fait référence au mal. Alors que, quelque part, il n'y a pas que le mal en Hitler. Hitler l'a fait pour des bonnes raisons, on l'a cité, notamment par la culture. Et il faut reconnaître que les causes fondamentales de ce mal chez Hitler, c'est d'abord le traité de Versailles. Donc il faut revenir d'abord sur la Première Guerre mondiale, ensuite pour arriver à la Deuxième Guerre mondiale, c'est par rapport aux traités qui ont été faits. Au-delà des faits réels de l'histoire dévastatrice de la Seconde Guerre mondiale, la thématique aura dégagé de manière incontestable un intérêt philosophique certain selon les participants.